vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire la Bible. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur Luc, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 13. En lisant les Écritures, la Bible dit: quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est ce qu'on était en train d'expliquer. Pour le moment, nous sommes en train de parler sur trois choses que le Père n'a pas données, mais il donnera à un peuple. On a parlé de la pierre, du serpent. Dans le développement de ce thème, on va commencer à parler du serpent et du scorpion. Parce que quand vous allez voir par exemple la 6e trompette, c'est là on va parler aussi du serpent. La 5e trompette, on parle aussi du scorpion à l'intérieur. Nous voulons dire tout simplement que le Père qui donne le pain, qui donne du poisson, qui donne l'œuf, c'est Dieu pendant la grâce qui nous a donné le pain qui est notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuf qui représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ et les poissons. Mais après la grâce, ça viendra le temps de la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, c'est là où le Père va donner soit la pierre, soit les scorpions, soit les serpents. Alors, en regardant tous ces temps, nous savons qu'à ces enfants, il ne leur donne pas les trois choses-là. Mais on avait expliqué qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Juste le dimanche passé, on avait vu l'ouverture du puits de la Bible. Donc on a parlé de la 5e trompette. On était en train de développer tout ce qu'on a écrit à l'intérieur. On va continuer parce qu'on s'est arrêté sur la fumée qui devait sortir du puits de la Bible. On va lire le livre d'Apocalypse chapitre 1 chapitre 9 verset 1 à 2. Et puis quelqu'un peut lire Apocalypse 9 verset 1 à 2. Apocalypse 9, verset 1 à 2. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte. Non, je dis Apocalypse. Apocalypse 9, verset 1 à 2. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On va prendre aussi Psaume 18, verset 9 à 8 à 9. Et on va sauter au verset 12. Psaume 18, 8 à 9. Psaume 18, verset 8 à 9. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Amen. Hein? Amen. En voyant la lecture que nous sommes en train de, qu'on vient de lire, vous allez constater que à l'ouverture du puits, la Bible dit qu'il y a une fumée qui apparaît. Et cette fumée qui apparaît, premièrement, c'était pour obscurcir l'air et le soleil. Ça veut dire, quand la fumée apparaît, on constate qu'il y a l'obscurité. Et on doit chercher à comprendre qu'est-ce que cela signifie.
Parce que l'interprétation de la Bible, c'est tout dans la Bible. Vous allez constater que le Seigneur, quand il est descendu sur la terre, sur la montagne de Sinaï, la Bible dit qu'il y a eu une fumée, une fournaise ardente, où on a vu la fumée. Et quand vous regardez encore du temps de Lot, quand il a brûlé Sodome et Gomorrhe, il y a eu aussi une fumée qui s'est élevée. C'est là où on pouvait dire que Dieu a détruit quelque chose. Amen. Hein? Amen. Et vous allez constater que à l'ouverture de l'abîme, d'abord, premièrement, on donne à l'étoile qui était tombée la clé de l'abîme. Ça veut dire, cette clé n'était pas entre ses mains. On avait expliqué que l'étoile qui était tombée, selon la troisième trompette, ça représentait l'étoile brillante, l'astre brillant qui était Lucifer. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire Dieu, pour châtier, Dieu utilise des fois les hommes, des fois le monde des ténèbres. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. Alors, vous allez constater que quand Lucifer est tombé, dans Ézéchiel 31, verset 15, la Bible dit que quand il fut précipité dans le séjour des morts, Dieu avait couvert l'abîme. Dieu ne voulait pas que Lucifer puisse être en possession de l'abîme. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que dans l'abîme, il y avait des êtres spirituels qui étaient cachés là-bas pour un temps bien déterminé. Amen. Hein? Alors que ces êtres-là étaient réservés pour un temps qu'on va parler. Et vous allez constater que donner la clé de l'abîme, c'est ça, donner le pouvoir. Donner le pouvoir à quelqu'un. Ça veut dire, si vous regardez même dans Apocalypse 13, il y a des versets qui parlent en donnant le pouvoir à la bête pour qu'il puisse vaincre. Parce que la personne qui donne le pouvoir, c'est le Seigneur. Amen. Hein? Il peut donner un pouvoir à quelqu'un pour diriger, pour régner. Il donne son pouvoir à ses enfants. Mais venant un temps, il sait que le diable qui est Lucifer a un pouvoir. Mais son pouvoir est limité par rapport au temps de la grâce. Ça veut dire que les enfants de Dieu ont le pouvoir sur le diable. Mais viendra un temps où ça va changer de côté. Vous allez voir que d'autres versets de la Bible parlent, il fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de vaincre les saints. Est-ce que vous me comprenez? Et si vous lisez encore aussi dans la Bible, vous allez constater aussi que même les deux témoins seront tués par la bête qui monte de l'abîme. Qui est en train de jouer ce rôle, c'est Dieu lui-même maintenant qui est en train de faire le tout en utilisant soit les hommes, soit les esprits. C'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, dans le livre de Psaume 18, qu'on vient de lire, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible explique que Dieu est descendu. En descendant, la Bible dit qu'il fit irriter. Et on voyait maintenant la fumée sortir de ses narines. Amen. Hein? Amen. Donc, quand le livre de Psaume 18, verset 8 à 9 parle de ça, et on explique très bien, quand il fit irriter, la fumée sortir de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, et en jaillissait le charbon ardent. Donc c'est pour dire que l'irritation de Dieu, la colère de Dieu, c'est ça, le mouvement de la fumée. Est-ce que vous me comprenez? Alors, c'est pourquoi quand on ouvre le puits, il y a du fumée qui sort. Et quand ça sort, ça veut dire que Dieu veut maintenant châtier. Dieu est en colère. C'est ce que
nous voyons dans la Bible qu'il y a le temps de la grâce, il y a le temps aussi de la colère de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, en lisant tous ces versets, vous allez comprendre avec moi que l'ouverture du clé de la Bible, c'est Dieu qui donne maintenant la permission à l'ennemi, qui est Satan, à pouvoir maintenant se servir des esprits qui sont à l'intérieur du puits de la Bible. On va expliquer ça. Et on va un peu retourner en arrière pour essayer un peu de constater ce qui s'est passé en Égypte. Parce que quand l'air est obscurci, quand le soleil est obscurci, automatiquement il y a les ténèbres sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est comme Dieu est en train de frapper les gens par les ténèbres. Et vous allez constater aussi que dans Psaume 18, verset 12, quand il fut irrité, la Bible dit qu'il faisait des ténèbres sa retraite. Et sa tente autour de lui. Quand il dit qu'il faisait des ténèbres sa retraite, ça veut dire que Dieu s'est caché dans les ténèbres. Et parler de ça, de la tente, ça c'est encore une autre dimension. Amen. Hein? Ça veut dire, derrière les ténèbres qu'on va parler, c'est Dieu maintenant qui est en train de frapper, mais en utilisant maintenant le monde des ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Donc il se cache là, mais c'est lui-même qui est en train de frapper. Alors, disons un peu dans le livre de Exode 14, 19 à 20. Vous souhaitez, vous prenez le verset 24. Exode 14, 19 à 20. Vous souhaitez, vous prenez le verset 24. Exode 14, 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Ces nuées étaient ténébreuses d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Jusqu'au verset 25. Je continue jusqu'au verset 25. Elle plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formées comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Tu peux t'arrêter là-bas. Vous allez constater qu'il y a quelque chose qui se passe. Israël est poursuivi par Pharaon et son armée. Maintenant, on constate qu'il y a un mouvement qui se passe. La nuée qui dirigeait les enfants d'Israël pendant la nuit et pendant la journée. Maintenant, cette nuée change de position. La nuée devint, de notre côté, ça devient ténébreuse, de l'autre côté, ça devient la lumière. Amen. Hein? Oh, nous savons que la nuée qui dirigeait les enfants d'Israël, c'était Dieu lui-même. Mais comment cette nuée devint ténébreuse et de l'autre côté, il y a de la lumière. Donc ça cachait un pourquoi à l'intérieur. Parce qu'il dit, au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit, c'était derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Vous voyez maintenant que la nuée maintenant a deux positions. Que la première position, il y a la lumière, la deuxième position, les ténèbres. Tout ça c'est Dieu. Parce que la nuée ne prend rien d'autre que notre Seigneur. Amen. Hein? Le jour de la transfiguration, on a vu aussi que la Bible parle de notre Seigneur où une nuée est venue couvrir le Seigneur. Ça c'est Matthieu 17. Donc dans Matthieu 17 on dit que quand il se transforma, quand il se transfigura, on constata qu'une nuée est venue le couvrir.
Donc, c'est que il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là. Amen. Donc, et c'est dans la nuée qu'on a entendu maintenant la voix. Or, la nuée maintenant prend deux positions. La position des ténèbres et la position de la lumière. C'est Dieu maintenant, de l'autre côté dans les ténèbres, il va frapper. Et dans la lumière, il va éclairer. Est-ce que vous me comprenez? Alors, en lisant ces versets, donc, le mouvement de Dieu est par rapport au temps. Aujourd'hui, nous sommes pendant le temps de la lumière. La lumière est en train d'éclairer dans l'église. Le monde se trouve dans les ténèbres. Amen. Mais viendra un temps où Dieu va se présenter dans les ténèbres. Maintenant, afin que sa colère puisse se concrétiser. En ce moment-là, on ne verra plus le Dieu de la lumière, mais on verra maintenant le Dieu de la colère. C'est le Dieu qui donne maintenant les serpents, qui donne les scorpions. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez constater que il y a un autre verset qu'on peut appuyer encore. Quand vous lisez Ésaïe 8, vous allez lire le verset 22, mais quand je vais commencer à expliquer, je vais expliquer du verset 19 jusqu'en bas. Ésaïe 8, 22. Puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Vous voyez que dans la Bible, si nous rentrons un peu au verset 20, la Bible dit que à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour les peuples. Et le peuple sera affamé, accablé, il aura faim, il s'irritera et maudira son Dieu et son roi. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombre angoisse. Il s'est reposé dans des d'épaisses ténèbres. Donc, ces versets que je suis en train de parler parlent de deux temps. Amen. Hein? Il y a le temps où on parle à la loi et au témoignage. C'est le temps de la grâce. Si pendant ce temps, on ne parle pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans les ténèbres. Amen. Hein? Amen. Parce que la loi et le témoignage, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui pour apporter la lumière. Ouais. Amen. Hein? Amen. Et en bas, on dit, il y a quelque chose qui se passe. Le peuple sera enfamé. Donc, celui qui ne parle pas de la loi pour aller au témoignage, il est enfamé. Et on dit que le peuple va se retrouver dans des situations où il va se retrouver, il va commencer à maudire son Dieu, à maudire son roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant un temps de la détresse, un temps de l'angoisse, un temps de l'obscurité, un temps de sombre nuage. C'est comme quelqu'un qui dit que après avoir donné du pain, l'œuf, du poisson, ça sera maintenant le temps du scorpion, le temps des serpents. C'est ça le temps de l'obscurité, le temps de l'angoisse, le temps de la terreur. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le temps de la grande tribulation. Alors, en regardant tout ça, vous allez comprendre avec moi, si je peux retourner encore en arrière, en Égypte. Parce que Dieu était toujours les deux temps. Le temps de frapper, le temps d'éclairer. Le temps de donner la lumière et le temps aussi de donner l'obscurité. Amen. En Égypte, quand vous prenez Exode 10, donc je suis en train de parler sur la colère de Dieu, mais en soutien ça selon les deux temps. Le temps de la grâce et le temps de la grande tribulation. Quand vous prenez le livre d'Exode chapitre 10, verset 21. Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher.
Tu peux descendre un peu. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. 23. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez maintenant ce que Dieu est en train de faire. Il y a le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël. Il y a la lumière qui est là-bas. Mais dans le pays d'Égypte, il y a les ténèbres. Et ces ténèbres qu'on peut toucher. C'est là on va découvrir, on va chercher à découvrir quelles sont ces ténèbres qu'on peut toucher. Parce que toucher les ténèbres, ça veut dire que les ténèbres deviennent quelque chose de palpable. C'est comme si quelque chose de physique. Alors, vous allez constater que parler de la fumée, c'est parler de la colère de Dieu. Donc, quand la fumée sort du puits de l'abîme, ça représente le temps de la colère de Dieu où Dieu veut châtier. Amen. Hein? Amen. Mais, quand vous lisez le verset d'Apocalypse 9, verset 5, nous sommes en train de situer tout ce temps, de parler de tout ça, en rapport avec les Écritures, pour voir ce qui s'est passé dans l'ombre et venir dans la réalité. Amen. Parce que ce sont des prophéties qui cachaient beaucoup de choses. En Égypte, il y a 2 temps, le temps de frapper par les ténèbres, le temps de la lumière. Amen. Hein? Amen. Retournons maintenant dans Apocalypse chapitre 9, verset 5. Apocalypse 9, verset 5. Il leur fut donné non de le tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Tu peux t'arrêter là-bas. Je ne vais pas parler encore des scorpions, mais je parle de la durée. De la durée des tourments. Amen. Hein? Amen. La durée des tourments, la Bible dit que c'est la durée de 5 mois. Or, 5 mois, quand nous parlons de 5 mois, nous ne parlons pas du calendrier solaire, mais du calendrier linéaire. Est-ce que vous comprenez? Ça représentait combien? 150 jours. Vous êtes d'accord avec moi? 5 mois, c'est 150. 30 fois 5, c'est 150. Et quand vous rentrez dans Genèse, chapitre 7, verset 24, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand Dieu a détruit le monde. Genèse 7, verset 24. Genèse 7, verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Vous voyez maintenant que on parle maintenant du temps de déluge. La pluie a pu tomber pendant 40 jours. Mais les eaux furent grosses. Vous savez, les eaux augmentèrent pour tuer. C'était jusqu'à 150 jours. Vous comprenez que les 150 jours représentent aussi les 5 mois. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous voyez maintenant que c'est le temps de tourment. Donc, je suis en train de parler des choses qui s'est passées pour voir comment est-ce que Dieu est en train de faire ses calculs. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est ce qui viendra. Amen. Amen. Hein? Amen. Pour détruire, en ce moment-là, la Bible dit que Noé et sa famille se trouvaient dans l'arche. Mais les eaux étaient en train de grossir pendant 150 jours. C'est comme si le monde était en train d'être frappé, tandis que Noé et sa famille étaient protégés. C'est ça, le temps de la lumière, le temps des ténèbres. Amen. Hein? Amen. Alors, la durée des tourments, ce qui s'est passé quand Dieu a détruit dans le temps de Noé, c'est ce qui se passera aussi pendant la période de la grande tribulation, où il y aura des temps bien déterminés. Est-ce que vous me comprenez? La grande tribulation va durer 3 ans et demi. La tribulation elle-même dure 7 ans. Mais il y a des périodes bien déterminées, de durée bien déterminée, avec des actions bien précises. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors maintenant, vous allez constater que quand on ouvre l'abîme, il y a du fumée qui sort.
et ça obscurcit l'air, le soleil. Ça veut dire maintenant c'est les ténèbres qui apparaissent. Amen. Hein? C'est comme ce qui s'est passé en Égypte. Dieu maintenant va frapper les Égyptiens par les ténèbres. Où pendant 3 jours, les gens devaient toucher ces ténèbres. On va expliquer les toucher de ces ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la fumée apparaît, il y a maintenant le souterrain qui se présente. Avant d'aller pour expliquer ce souterrain, je vais parler un peu sur qu'est-ce que le souterrain représente. Amen. Hein? Parce que l'explication de la Bible se trouve dans la Bible. On ne peut pas interpréter la Bible comme si c'était quelque chose, tu vas prendre tes pensées et tu vas prendre ça littéralement. Parce que quand tu prends ça littéralement, automatiquement, tu vas donner la mort. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont des choses à expliquer. On explique ça spirituellement. Je parlais des clés de la Bible. La clé représente les pouvoirs. Amen. Amen. L'étoile qui était tombée, qui a donné la clé de la Bible, représente Lucifer. Amen. Amen. L'ouverture où il y a la fumée qui sort représente le temps de la colère de Dieu. L'obscurité qui apparaît représente l'irritation de Dieu qui est la fumée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand vous allez voir dans la Bible, Dieu, pour châtier, il a parlé aux enfants d'Israël. Même en Égypte, vous allez constater qu'en Égypte aussi, parmi les fléaux, il y avait aussi les fléaux des souterrains. Dieu devait frapper maintenant les Égyptiens des souterrains. Et ces souterrains étaient apportés par les vents d'Orient. Les vents d'Orient, c'est un vent chaud. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et regarde un peu ce qui se passe. Je suis en train d'expliquer les souterrains. Dans Juge chapitre 6, versets 4 à 6, quand Israël avait abandonné Dieu, et Dieu a envoyé les Madianites, et la Bible dit que les Madianites venaient très nombreux comme des souterrains. Ça veut dire, ils étaient comparés comme des souterrains. Donc c'était un peuple qui venait, si on peut lire. Juge combien? 6, versets 4 à 6. Juge 6, versets 4 à 6. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Oui. Donc Dieu essaie de comparer maintenant les Madianites comme étant des souterrains. Amen. Hein? Vous allez constater encore dans le livre de Joël qu'il y avait un figuier qui devait être détruit. Mais ce figuier, pour être détruit, Dieu devait utiliser maintenant les sauterelles, les acides, les gazans et les gélèques. C'était 4 insectes qui devaient détruire l'arbre avec les figuiers. Oh, les figuiers représentaient la maison d'Israël. Amen. Hein? Amen. Les 4 insectes représentaient les 4 empires qui devaient ravager, détruire Israël. Il y a d'abord les Babyloniens, qui étaient représentés comme étant des sauterelles. Amen. Hein? Il y a les Assyriens, il y a les Gélèques et les Gazam. Il y a les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Ce sont les 4 insectes. Mais quand vous lisez Joël chapitre 2, verset 25, Dieu appelle ça, tu peux lire ce verset-là. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années quand dévorerai la sauterelle, les Gélèques, les Assides, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez maintenant que Dieu appelle maintenant les Gélèques, les sauterelles, les Assides, les Gazam comme étant la grande armée qu'il avait envoyée contre Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, en quelque sorte, dans la première position, nous voyons les sauterelles comme étant un peuple.
Et dans cette prophétie, quand on va pénétrer maintenant sur la 6e trompette, c'est là où on va voir aussi que Dieu va permettre, quand on va parler sur l'ouverture, le passage, l'ouverture, le déliement de l'ange qui se trouve sur l'Euphrate, automatiquement il y aura une permission pour que Israël soit attaqué. Est-ce que vous comprenez? Et quand il sera attaqué, Israël sera prise. C'est là où on va parler aussi de beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que Dieu utilise les peuples, mais pendant que nous sommes en train de parler, ici on ne va pas parler d'abord des peuples, on va parler sur les esprits. Ça veut dire le souterrain en tant qu'un peuple, une armée, qui va se présenter. C'est pourquoi quand on va décrire maintenant la 6e trompette, où Dieu va utiliser maintenant les armées de ce monde pour qu'ils puissent aller attaquer Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on ne parle pas des hommes. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'abîme était scellé. On donne la clé pour ouvrir. Je vous ai dit que quand Dieu avait précipité Lucifer, il avait couvert l'abîme. Amen. Hein? Oh, quand vous lisez plusieurs versets, même dans 2 Pierre, si on peut lire ces versets, ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. 2 Pierre, chapitre... Après, je vous donne les versets. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Vous voyez maintenant que dans cette verset, on dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il les réserve pour le jugement. Quand on dit qu'il les réserve pour le jugement, il y a 2 temps là-bas. Les jugements et les jugements qu'il va utiliser pour frapper le monde. Dieu va se servir maintenant de ces anges qui ont pu pécher. Et ces versets-là, c'est l'accomplissement aussi de Jude, chapitre 6. C'est là où on a comparé maintenant ces anges de Gomorrhe et Sodome. Amen. Hein? Et ça, c'est Genèse 6. C'est quand les hommes, les femmes furent nés, des filles des hommes apparurent très belles. Les anges prirent. Là, on parle des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand le Seigneur est venu pour détruire, il devait porter un jugement maintenant sur ces anges-là. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ces anges, il les a précipités dans les abîmes. C'est là où il a scellé l'abîme. C'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez voir que même quand Christ est allé délivrer l'homme de Génézareth, les esprits qui étaient à l'intérieur de cet homme ont dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Parce que là-bas, c'est une prison, ils ne seront pas libres. Le diable lui-même, dans Apocalypse 20, pendant la période du millénium, il sera aussi emprisonné dans la Bible. Donc vous comprenez par là que parler des esprits qui se trouvent dans la Bible, ce n'est pas parler des hommes, mais parler des choses spirituelles des esprits. Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi quand on va commencer à décrire ces souterrains, vous allez constater, on va parler de beaucoup de choses à l'intérieur. Mais avant que je puisse décrire, la Bible dit que donc, la deuxième position des sauterelles représente les esprits. Je dis que les sauterelles représentaient les hommes, hein? Et les sauterelles représentent aussi les esprits. Mais dans Apocalypse 9, ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits. Les versets qui nous poussent à dire ça,
c'est là où on a précipité les anges dessus dans les abîmes des ténèbres. Amen. Hein? Amen. On a bien précisé. Et l'état même où on les a précipités, c'est juste quand ils ont abandonné leur propre demeure, leur nature céleste, pour faire des choses abominables comme les gens de Sodome et Gomorrhe, selon Jude 6. Amen. Hein? Amen. Maintenant, vous allez constater quelque chose, que tu vas lire maintenant Apocalypse 4, chapitre 9, verset 4 à 6, où il va un peu expliquer ces sauterelles vont faire quoi. Apocalypse 9, verset 4 à 6. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Hein? Amen. Vous voyez maintenant que quand ces sauterelles apparaissent, c'est pour accomplir une mission. La mission qu'ils vont accomplir, c'est quoi? La Bible dit que ils vont commencer à piquer. Amen. Hein? À tourmenter, à faire du mal. Mais il y a plusieurs catégories de gens qu'on ne va pas toucher. On parle des herbes, on parle des arbres. Amen. Amen. Et de la verdure. N'oubliez pas que la verdure représente la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Les herbes déjà et les arbres représentent un peuple. N'oubliez pas que quand Dieu a guéri l'homme qui était aveugle, qui voyait, il a dit, je vois les hommes comme des arbres. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire que pendant la période de la grande tribulation, ça va commencer quand l'église est enlevée, les vierges folles vont rester sur la terre. Maintenant, c'est le temps où le diable va commencer à marquer les gens de son sceau. Il y aura la marque de la bête. Mais il y aura beaucoup qui vont refuser ça. C'est là l'Apocalypse parle de 144 000 membres comme étant des Israélites. Et dans le monde, il y avait une grande foule qui devait venir de la grande tribulation, qui ont refusé la marque de la bête. Amen. Hein? Amen. Avant ce mouvement, Dieu va commencer d'abord aussi à sceller, à marquer. Ça veut dire, il y a des gens qui sont scellés aujourd'hui pour l'enlèvement. Les vierges sages qui se préparent. Mais les folles vont rester. Les vierges folles, ce sont les enfants de Dieu qui prient, mais qui sont un peu... Ils croient que le Seigneur viendra, mais il y a l'assouplissement qui est déjà là dans leur vie. Amen. Hein? Amen. Maintenant, il faut se rencontrer maintenant avec le diable, le temps où Dieu donnera le pouvoir au diable à pouvoir faire ce qu'il veut. Et en ce moment-là maintenant, beaucoup vont mourir comme étant des martyrs. Les autres vont rester, mais ils vont refuser la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils vont des fois accepter de mourir. Ils vont des fois, ils vont refuser cette marque. Mais ça sera aussi une période très difficile. C'est le temps où on parle du ténèbre du dehors. Parce qu'il y a les ténèbres du dedans, il y a les ténèbres du dehors. Parce que les vierges folles, la Bible dit que les vierges folles, ils devaient maintenant aller dans les ténèbres du dehors. Un jour, on va parler sur ça. Amen. Hein? Amen. Vous allez constater maintenant que quand le diable va commencer à marquer de son sceau, c'est son signe de 666, il y aura beaucoup de gens aussi qui vont accepter. Il ne faut pas aimer souffrir. La Bible dit que avant d'acheter, de vendre, de travailler, tout, tu dois avoir la marque. Aujourd'hui déjà, quand nous regardons déjà, il y a une marque qui se prépare déjà. Viendra un temps, vous allez constater, parce que en ce qui concerne la marque, il y a plusieurs interprétations de la marque. Où les uns parlent des tissus qu'on peut mettre dans la main d'une personne pour que partout il sera, il va être contrôlé, suivi,
Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'interprétations sur ça. Mais nous savons que la marque est comme un sceau. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand Dieu marque un sceau, ce n'est pas visible à l'œil nu. Alors, ce qui se passera pendant la période de la grande tribulation, si ça sera visible, si ça sera invisible, moi je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose qu'on n'est pas encore éclairé. On doit parler de ce que... Mais je sais que ça sera un sceau, ça sera une marque. Amen. Hein? Amen. Une marque, un sceau, c'est comme un cachet. Est-ce que vous me saisissez? On aura utilisé plusieurs méthodes. Avec le temps aussi, on va essayer un peu d'interpréter, de parler de ça quand je vais enseigner sur le signe de 166. Amen. Hein? Maintenant, quand Dieu va venir, ça c'est la première moitié. Dieu, avant de frapper, il doit aussi marquer son sceau. Et quand il marque le sceau, ceux qui seront marqués de ce, c'est ceux qui vont refuser la marque de la bête. Est-ce que vous me comprenez? Les autres sont déjà enlevés. Ceux qui vont rester vont passer dans la tribulation. Là où le Seigneur a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus seraient allés abandonner leur foi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, Dieu vient à son tour pour marquer les sceaux, ceux qui ont vaincu la bête. Mais les autres ont déjà reçu leur marque de 166. Et Dieu intervient maintenant pour frapper ceux qui ont reçu la marque de la bête. Est-ce que vous saisissez? Donc, quand vous regardez ça, automatiquement nous comprenons maintenant que Dieu, pour châtier, il veut châtier maintenant les rebelles. C'est là où, bien aimé, on explique la verdure, on explique l'herbe et les arbres qui représentent un peuple épargné qui a reçu le sceau de Dieu. Parce qu'on dit à ces esprits, ne tourmentez pas ces gens-là. Si on peut prendre que c'est un peuple comme ça physique qui va faire un travail, toi tu crois que on va dire à tout le monde, non, épargnez les enfants de Dieu. Parce que même au temps de la grâce aujourd'hui, nous ne sommes pas épargnés à plusieurs citations. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des esprits qui seront maintenant utilisés avec une mission bien précise. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la Bible dit que ils vont tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment était comme le tourment des scorpions quand ça pique. C'est là où j'étais en train un peu de voir, d'étudier les tourments des scorpions. Je veux dire que ce sont des esprits. Je vais décrire, mais je parle un peu d'abord de ces tourments, pour que vous puissiez comprendre. Parce que ces tourments, la Bible dit que les gens vont chercher à mourir, ils vont demander la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Si c'était une armée, je vous dis que l'armée terrestre va tuer tout le monde, va tuer beaucoup de gens. Automatiquement, ce sont des esprits qui doivent suivre l'ordre établi. L'ordre de Dieu. Amen. Amen. J'ai essayé un peu de chercher à comprendre les scorpions terrestres. Et j'étais à l'internet, j'ai vu que les espèces de scorpions les plus mortels se trouvent en Afrique du Nord, dans les déserts de Sahara, au Soudan, en Égypte, en Arabie et en Israël. Donc, ça veut dire les plus dangereux. Amen. Hein? Et ces scorpions-là, quand ça pique, il y a des symptômes qui apparaissent dans la vie de quelqu'un qui est piqué par les scorpions. Donc, les plus venimeux. Amen. Hein? Amen. Premièrement, on a les malaises partout. Parce qu'on est piqué par les scorpions. Ce sont des symptômes, des signes. Hein? Deuxièmement, il y a la sueur qui vous coule. Parce que tu es piqué par les serpents. Par les scorpions. Troisièmement, il y a la diarrhée. Est-ce que c'est? Quatrièmement, les mains et les pieds deviennent froides. Et quatrièmement, il y a le nez qui coule. Est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire, quelque part, il y a aussi des vomissements. Ça, ce sont des signes, quand j'essaie un peu de chercher. Parce que on se sert de ce qui se passe dans le monde, on regarde et on apprend aussi beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Il y a des vomissements. La personne a des difficultés à pouvoir respirer. Il y a des lèvres et la peau qui devient bleutrée. Il y a le cœur qui bat rapidement. Il y a des crampes musculaires. Il y a des agitations dans le corps. Il y a la paralysie. Il y a l'endroit où on est piqué. Il y a une douleur atroce. Vous voyez, ça c'est les scorpions de ce monde. Amen. Hein? Amen. Et ça amène même à la mort. Mais quand vous allez constater maintenant, la Bible dit que leur tourment, c'est comme quand les scorpions piquent. Bien aimé, quand vous lisez tout ça, vous allez voir aussi, pour expliquer maintenant, la 5e trompette, donc pour ajouter, pour appuyer ce que j'ai en train de dire. Vous prenez Apocalypse 16, verset 10 à 11. Parce qu'on peut marier aussi les trompettes avec les coupes. Hein? Amen. Hein? Amen. Apocalypse 16, verset 10 à 11. Apocalypse 16, 10 à 11. La 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez maintenant que dans la 5e coupe, la Bible dit que la coupe est versée sur le trône de la bête et sur son royaume. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit que son royaume fut couvert de ténèbres. Or, à la 5e trompette, c'est les ténèbres qui se trouvent là-bas. Amen. Hein? Amen. Et on dit ici que les hommes se mordaient de douleur à cause de quoi? La Bible dit que à cause de ces ulcères. Vous comprenez que si on peut regarder très bien, donc ce sont des piqûres de scorpions qui vont entraîner des ulcères. Les ulcères, ce sont des plaies. Amen. Hein? Amen. C'est mordre à cause de la douleur, c'est souffrir atrocement. Et les gens vont commencer à maudire Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, il y a une souffrance, bien aimée, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit éviter. On doit d'abord craindre Dieu. Et on doit chercher aussi à faire plaisir à notre Dieu, à obéir à la parole de Dieu, pour que nous soyons épargnés de la douleur qui est en train de venir. Amen. Amen. Supposez un peu, toi vivant, et que tu as reçu la marque de la bête, et tu es resté. La Bible dit que ces sauterelles vont piquer seulement les gens qui ont reçu la marque de la bête. Donc regarde un peu, il y a des mal, tu es mal à l'aise, il y a la sueur, il y a la diarrhée, il y a le nez qui coule, il y a les vomissements, la respiration devient difficile. D'ailleurs, quand on parle de l'air qui est obscurci, vous comprenez d'abord qu'il y a aussi un problème. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il y a le cœur qui bat rapidement, il y a les crampes musculaires, il y a la paralysie, il y a des ulcères partout dans le corps. On a besoin de mourir. Vous voyez quelqu'un quand il souffre, hein, que la douleur devient atroce, il demande même la mort. Il n'a plus besoin de vivre. Que je puisse mourir. Amen. Hein? Amen. Mais mourir dans les péchés, c'est quelque chose de grave. Amen. Hein? Amen. Parce que tu vas aller maintenant dans le séjour de mort, il y aura encore une douleur plus atroce qui va te suivre là-bas. Et quand je vais parler maintenant sur le séjour de mort, c'est là où on aura à parler aussi sur ça. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi mourir dans le Seigneur, c'est meilleur. Amen. Hein? Amen. Parce qu'on sait qu'un jour on sera levé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand vous regardez maintenant, la Bible dit que les gens vont chercher à mourir, mais la mort fera d'eux, l'un d'eux.
Ils désireront mourir. Parce qu'on est tourmenté pendant 5 mois. Et ces tourments, quand la Bible compare ces tourments aux scorpions, c'est là où je dis que les pères ne donnent pas à ses enfants les scorpions. Est-ce que vous comprenez? Et comme les pères ne donnent pas à ses enfants les scorpions, ça veut dire que les pères nous épargnent de ces tourments-là. Amen. Hein? Amen. Et vous voyez que là-bas on dit que le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, sur son royaume, qui fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc vous comprenez au moins que les ténèbres qu'on peut toucher, ce sont les esprits qui seront au contact avec les hommes. Cette fois-ci, aujourd'hui, quand les esprits impurs viennent, on ne voit pas ces esprits-là. Hein? Ils viennent sur le plan spirituel. Mais à ce temps-là, les hommes verront ces esprits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça sera comme du temps de Noé, où les gens qui ont descendu, ils étaient au contact avec les gens de ce monde. Oui. De ce temps-là. Amen. Hein? Et c'est ça même, bien aimé, que vous devez chercher à comprendre que les esprits, le monde spirituel va s'enchaîner sur la terre. On verra maintenant parce que les esprits, Dieu a réservé maintenant les anges de Chi qu'il a précédés dans les ténèbres pour venir tourmenter les hommes sur la terre. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir crainte de Dieu, tu dois vraiment obéir à la parole de Dieu en fait d'être épargné dans tout ça. Amen. Hein? Amen. Je vais essayer un peu de décrire ces sauterelles. Je ne sais pas si on a assez de temps. 37. On va décrire ces sauterelles. C'est pour expliquer que ces sauterelles ne représentent pas les hommes charnels. Amen. Amen. Tu vas prendre Apocalypse toujours, chapitre 9. Apocalypse. Chapitre 9. Verset. Tu lis verset 7, tu descends. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à des lors, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et les bruits de leurs ailes étaient comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Tu peux t'arrêter là-bas. Vous regardez maintenant ce qui est décrit la Bible. On dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Amen. Hein? Amen. Quand je vais parler maintenant, je vais parler de la 6e trompette, je vais parler de ça d'une autre façon. Amen. Hein? Amen. Mais ici, des chevaux ressemblaient, des sauterelles qui ressemblaient à des chevaux préparés au combat, ça veut dire c'est une armée des esprits. Ces sauterelles, ce sont des guerriers. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous regardez ce que décrit la Bible, parce que la Bible nous dit que dans Genèse 6, quand les anges, quand les fils de Dieu prirent les filles des hommes, les hommes qui naquirent en cet temps étaient les plus famés. Hein? Et vous allez constater que parler de ces sauterelles, c'est parler d'une armée spirituelle que le Dieu va utiliser maintenant pour frapper les mondes. Amen. Amen. Ce sont des combattants parce que le cheval représente un guerrier. Quand vous regardez, c'est ça, ces anges de 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Amen. Amen. On décrit maintenant ces êtres comme étant des sauterelles. Leur tête, sur leur tête,
il y a une couronne semblable à de l'or. Donc, regarde un peu. Si on peut dire que c'est un homme, quel est cet homme qui a une couronne semblable à de l'or? Nous savons que la couronne est réservée à la femme d'Apocalypse 12. Une couronne de 12 étoiles. Amen. Hein? Amen. Pour la couronne, selon Proverbe 1, verset 8 à 9, la couronne représente l'instruction et l'enseignement. Amen. Hein? Amen. C'est l'église qui est représentée par cette femme. Parce que c'est l'église qui reçoit l'enseignement des 12 des apôtres et des prophètes. Amen. Hein? Amen. La couronne, c'est un enseignement. Maintenant, quand on dit que on voit ces souterrains sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Donc, ces sauterelles, si on veut prendre la couronne comme étant l'instruction, ils sont bien instruits. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on parle maintenant de l'or, l'or représente la divinité. Ça veut dire que ce ne sont pas, même nous regardons les armées de la terre, il n'y a pas une armée qui combat avec l'or sur leur tête. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces armées représentent les divinités. Ces sauterelles représentent les divinités. C'est pourquoi on dit que leur couronne semblable à de l'or. On dit leur visage est comme des visages d'hommes. Parler du visage, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit que le visage représente la face, parce que nous contemplons la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire, la connaissance que nous avons sur la face de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, la face de Jésus-Christ, c'est la connaissance. Amen. Il n'a pas une face, il a plusieurs faces. Amen. Hein? Amen. Il est lion, il est l'aigle, il est tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand on dit que leurs visages comme des visages d'hommes, ça veut dire, ils ont une connaissance, une connaissance d'homme. Pour avoir une connaissance d'homme, parce que quand on regarde les bêtes n'ont pas de connaissance. C'est soit l'homme, c'est soit l'esprit qui peut avoir une connaissance. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous regardez, ça veut dire, ça représente quelque chose où ils sont instruits, mais ils jouent un rôle comme le rôle que les hommes peuvent jouer. Est-ce que vous comprenez? On dit que leurs cheveux étaient longs comme des cheveux de femmes. Quand vous regardez maintenant ce que représentent les cheveux, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15, la chevelure représente la gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Parce que la Bible dit que c'est une gloire pour une femme de porter de longs cheveux. Parler de gloire, la Bible dit que dans Juge 8 et 9, la Bible dit que quand Lucifer disputait le corps de Moïse c'était un enseignement, il ne pouvait même pas prononcer des choses injurieuses. Mais ces hommes-là, qui suivent leur chair, qui méprisent l'autorité, ils injurient les gloires. Vous voyez ce verset-là? Ils injurient les gloires. Les gloires, ce sont des esprits. Quand on dit que leurs cheveux comme étant les cheveux des femmes, ça veut dire ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des gloires. Les gloires là, ça veut dire, ça représente quoi? Les anges déchus. Vous êtes d'accord avec moi? Selon ces versets-là. Donc, les gloires qui représentent des divinités, ça veut dire que ce sont des anges déchus. On dit encore, leur dent est semblable au lion. Quand nous regardons les lions, nous savons que les lions étaient représentés par Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Parce que Daniel 7, verset 4, quand on parle des 4 animaux, on voit les premiers, c'était les lions, c'était l'empire babylonien. Est-ce que vous me comprenez? Et c'était Nebuchadnezzar qui était l'héros. Et quand vous voyez maintenant Jérémie chapitre 51, verset 34, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar, tel un dragon,
On comprend maintenant Nebuchadnezzar comme un dragon. Amen. Hein? Amen. Or, Nebuchadnezzar, son empire représente le lion. Et la Bible ajoute, il m'a dévoré, il m'a détruit, il m'a vidé, il a enlevé tout ce que j'avais de meilleur. Il m'a chassé, il m'a déchiré. Vous comprenez maintenant que les lions maintenant, Paul dit que leurs dents comme étant les dents des lions, semblables aux dents des lions, ça représentait maintenant, parce que quand nous regardons les lions aussi représentés par les diables. Hein? Parce que le Seigneur est le lieu de la tribu de Juda. Les diables aussi rôdent comme un lion dans 1 Pierre 5, verset 8. Vous comprenez par là que parler des dents des lions, ça veut dire parler des capacités qui se trouvent en eux à pouvoir dévorer, détruire, vider quelqu'un de bonnes choses, chasser, déchirer. Ça veut dire qu'ils font là, ils ont. Parce que quand quelqu'un voit les lions, il doit avoir peur. Parce que les dents des lions, ça donne la terreur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que ce ne sont pas des humains. Ce sont des esprits. Quand on parle de cuirasse de fer, bien aimé, n'oubliez pas que la cuirasse représente la justice. Hein? C'est là Éphésiens chapitre 6, verset 14. Mais Ésaïe 64, verset 5 dit ceci: toute notre justice est un vêtement souillé. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on parle de la cuirasse de fer, ça veut dire il y a une dureté en eux, mais une mauvaise dureté. Est-ce que vous comprenez? Ils sont très durs, mais une mauvaise dureté. Parce que les vêtements représentent la justice. Pour nous les humains, toute notre justice est un vêtement souillé. Nous devons revêtir Christ comme étant notre justice. Amen. Hein? Amen. Alors pour eux, ça veut dire la justice là représente leurs œuvres. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont très durs dans leurs œuvres. C'est pourquoi leur cuirasse c'était de fer. Est-ce que vous saisissez? Bien, mais quand vous regardez tout ça, il est déjà temps. On va continuer, on va expliquer. C'est pour te dire que ce ne sont pas des hommes, ce sont des divinités. Ce sont des anges déchus, réservés par Dieu pour les jours du jugement. Amen. Hein? Amen. Selon 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Et ils viendront pour tourmenter les habitants de la terre. C'est ça ce que les pères ne donnent pas à ses enfants, mais il va donner aux rebelles. Quant à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Répentons-nous. Suivons la parole pire. Cherchez à être dans la parole, à obéir à la parole de Dieu, pour que nous soyons épargnés de tout ça. Amen. Hein? Amen. Parce que l'enlèvement viendra d'un moment à l'autre. On doit se préparer en connaissance des causes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.